Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci de vous abonner, c'est gratuit. Il suffit simplement de cliquer sur le logo qui apparaît en bas à droite de votre écran. Aujourd'hui, nous allons parler du corbeau et plus particulièrement du grand corbeau. Tout d'abord, nous allons parler de l'animal, le décrire. Ensuite, nous allons parler de sa sexualité, de sa reproduction. Et dans la dernière partie de la vidéo, je vais vous décrire des expériences qui ont été faites par des scientifiques. Je vais aussi vous parler d'observations qui ont été faites. Et vous verrez à quel point c'est réellement stupéfiant. Déjà, ce que je peux vous dire sur cet animal, c'est que c'est un animal opportuniste. Opportuniste veut dire qui s'adapte parfaitement bien à l'environnement dans lequel il vit. Un peu comme le ferait un être humain. C'est-à-dire que si vous avez un corbeau dans une ville, il saura exploiter les choses autour de lui pour trouver un hébergement ou même de la nourriture. Et ça sera la même chose s'il vit à la campagne. Il saura exploiter au mieux la situation. Ce pauvre animal a malheureusement une très mauvaise publicité. Déjà, dans les médias, dans la littérature ou même les films, il symbolise les choses négatives, les démons, la nuit, les choses magiques, mais plus particulièrement la sorcellerie. Sinon, concrètement, il y a énormément de gens qui voient les corbeaux comme des animaux nuisibles. Il y a des gens qui justifient la chasse de cet animal en mettant en avant que le corbeau s'en prend énormément à d'autres espèces d'oiseaux sauvages ou domestiques, ou alors on accuse le corbeau d'être transporteur de nombreuses maladies et de s'en prendre aussi aux récoltes. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que comme le corbeau est un charognard, il limite la transmission de nombreuses maladies, puisque c'est lui qui s'occupe de dévorer des éléments qui pourriraient et qui finiraient par être dangereux pour l'environnement. C'est un animal omnivore. Il peut se nourrir de charognes, d'insectes, de déchets alimentaires, de tout ce qui peut venir des céréales, de fruits, d'œufs et de petits animaux. Ses mensurations lorsqu'il est adulte varient entre 50 à 70 cm de long, avec des ailes qui peuvent varier en termes d'envergure de 110 cm jusqu'à 160 cm. Le corbeau n'hésite pas à cacher sa propre nourriture de telle façon que ses congénères ne la trouvent pas et que lui seul puisse en profiter. Et en plus, ce qui est assez osé, il n'hésite pas lui-même à aller voler les nourritures qui appartiennent à d'autres espèces d'animaux. Le corbeau fait quelque chose d'assez singulier. Il lui arrive de temps en temps de se jeter sur une fourmilière. Et bien évidemment, les fourmis étant attaquées, jettent de leur corps de l'acide formique en direction de ce corbeau. Nous aurons envie de nous poser la question, mais pourquoi fait-il cela ? Selon les scientifiques, il y aurait deux hypothèses par rapport à ça. La première serait que cet acide formique créerait des effets hypnotiques ou autostimulants. C'est la première possibilité. La deuxième, c'est qu'il y a énormément de parasites qui sont sur les plumes de cet oiseau. Et cet acide formique permettrait le nettoyage des plumes de ce volatile. Je dirais que cette deuxième hypothèse est beaucoup plus crédible que la première. Nous allons maintenant parler de la sexualité de cet animal. Les jeunes mâles s'intéresseront relativement assez tôt aux femelles, mais ce qu'on pourrait appeler comme rituel d'appariement, c'est-à-dire des sortes de rituels où les mâles et les femelles chercheront à s'unir, à former un couple, ne viendront qu'au bout de 2 ou 3 ans d'âge. Durant cette période, ils feront des acrobaties aériennes et les mâles s'évertueront à apporter de la nourriture donc à la femelle. Si en fin de compte madame est intéressée par ce mâle, ils formeront des couples qui pourront durer jusqu'à la fin de leur jour. Ce sont donc des animaux relativement assez fidèles. Attention, ce que je vais dire n'est pas réservé aux jeunes oreilles. Il faut savoir qu'il y a approximativement
4% de la population des corbeaux mâles qui sont nécrophiles. Nécrophiles, pour ceux qui ne le sauraient pas, ça signifie simplement qu'ils éprouvent l'envie d'avoir des rapports sexuels avec un congénère mais qui serait déjà mort. Certaines personnes expliqueraient cela du fait que lorsqu'arrive la période de reproduction, l'envie de se reproduire est tellement violente, tellement obsessionnelle, que l'animal perd un peu de sa raison et tout devient que pulsion sexuelle extrêmement violente. Nous arrivons maintenant à la dernière partie de cette vidéo. Nous allons parler de l'intelligence du corbeau. Le cerveau du corbeau pèse entre 10 et 20 grammes, je dirais plus exactement environ 14 grammes. Il faut savoir que le cerveau d'un singe pèserait approximativement, selon les informations que j'ai pu trouver, 500 grammes et le cerveau d'un humain environ approximativement 1,5 kg. Pourquoi je vous donne ces informations? Simplement parce que on détermine souvent que l'intelligence d'un individu ou d'un animal dépend de la taille et du poids du cerveau. Mais quand je vous aurai décrit tout ce que peut faire un corbeau, comment ça se fait que cet animal avec son 14 grammes de poids pour son cerveau a-t-il une intelligence pareille? Je souhaiterais parler quelques secondes du corbeau calédonien. Il est connu et reconnu pour pouvoir utiliser une sorte de branche qui a une qualité de flexibilité et de souplesse qui lui permet d'être déformé et avec son bec, il arrive à fabriquer avec cette branche une sorte de crochet qui lui permet justement d'atteindre la nourriture qu'il souhaite avoir. Donc cet oiseau a réussi à partir d'un matériel original à construire un outil. Il y a une petite expérience qui avait été tentée sur les corbeaux et ça a parfaitement marché. On avait mis l'oiseau sur une branche et il y avait un morceau de viande qui était suspendu à une corde, donc à cette branche qui est donc horizontale. Et l'oiseau a été capable par intuition et non pas par expérience de savoir qu'il fallait qu'il remonte par progression en tirant 3 ou 4 fois de suite sur cette corde pour pouvoir remonter la viande jusqu'à lui et enfin pouvoir la dévorer. Les chercheurs ont mis en avant que le corbeau est joueur. Ça lui arrive régulièrement d'utiliser l'environnement autour de lui pour en faire des toboggans et s'amuser à glisser. Ou alors, ça lui arrive aussi de s'en prendre à des animaux qui sont censés être dangereux pour eux. Ça peut être des chiens, ça peut être des chats ou même des loups selon l'endroit où ils sont. Et chercher à les énerver pour que ces animaux leur courent après. Et ça les amuse réellement. Le corbeau est capable d'imiter de nombreux sons pour duper les animaux ou les humains. Il est même capable d'imiter la voix humaine. Un autre exemple de l'intelligence des corbeaux. Quelquefois, les corbeaux découvrent une charogne. Malheureusement, cette charogne est fermée, c'est-à-dire que cet animal mort ne peut pas être atteint par les corbeaux puisqu'il faudrait ouvrir la carcasse. Donc, qu'est-ce que font ces animaux? Ils imitent les bruits que ferait tel ou tel prédateur, par exemple des loups ou des coyotes, mais bien évidemment, ça dépend de l'endroit où le corbeau a trouvé la carcasse. Et ensuite, en ayant appelé l'animal, lorsque l'animal découvre la carcasse, qu'est-ce qu'il fait? Il l'éventre, il le mange et ce qui restera sera parfaitement accessible par le corbeau et grâce à ça, le corbeau aura pu se nourrir de cette façon. Lorsque un corbeau sera découvert mort, les congénères qui seront à proximité s'approcheront de lui et feront une sorte d'examen pour déterminer les raisons de la mort, ce qui est une analyse assez intelligente pour un animal. Dans certaines situations, par rapport à des prédateurs ou par rapport à d'autres corbeaux, il est capable de faire semblant de faire quelque chose, de faire croire de façon visuelle qu'il est en train de faire telle ou telle chose, mais en vérité, il fait autre chose, comme par exemple cacher une nourriture pour que l'autre corbeau ne comprenne pas comment d'un seul coup cette nourriture aura disparu. Il est capable d'utiliser certains objets comme des jouets,
c'est-à-dire par exemple des bouts de bois, des pommes de pin ou des objets réels comme des balles de golf, et de l'utiliser pour jouer tout seul ou avec d'autres corbeaux, comme le feraient les humains par exemple avec le football. Donc ils ont la conscience de partager quelque chose pour en faire un jeu ensemble. Et c'est vraiment assez rare pour les animaux de façon générale. Les corbeaux peuvent faire preuve de sensibilité ou d'empathie. Par exemple, s'ils constatent qu'un de leurs congénères peut être triste, ils peuvent s'approcher de lui pour lui remonter le moral. Ils ont une excellente mémoire. Ils peuvent se souvenir d'un visage ou d'un animal spécifique plusieurs années après avoir vécu l'acte qui leur aura fait prendre peur vis-à-vis de cet animal. Cette affirmation aura été démontrée par des universitaires aux États-Unis, dans la ville de Washington, qui ont fait des expériences, et cela a bien mis en avant que les corbeaux ont une excellente mémoire et peuvent se rappeler d'un visage plusieurs années après avoir subi l'affront ou le danger. Chose assez amusante concernant les jeunes corbeaux. Dès qu'ils atteignent un âge qu'on pourrait presque comparer à un âge de l'adolescence, ils quittent le nid familial, donc ils quittent les parents, et ils vont vivre avec des corbeaux du même âge qu'eux, où là ils pourront passer leur temps à s'amuser, à se battre, à faire des choses qui correspondraient à des activités de jeunes corbeaux, d'adolescents. Ce qui n'est pas loin de nous rappeler nos jeunes adolescents humains, c'est-à-dire ce sont des jeunes, à un moment donné, ils en ont marre de leurs parents, donc ils ont envie de voir ailleurs, rien que pour pouvoir s'amuser et ne pas être sous le joug des parents. Et voilà, donc humains, corbeaux, quand c'est des adolescents, c'est la même chose. Nous pouvons dire donc en conclusion que le corbeau est un animal sensible, il fait preuve d'empathie, il fait preuve de mémoire. Il adore jouer, il est affectueux vis-à-vis de ses congénères, il a la capacité de retenir de ses expériences antérieures et il est capable de construire des outils selon ses possibilités, puisque avec un bec et des pattes, malheureusement, il ne peut pas aller très loin en termes de possibilités. Et comme je l'ai dit précédemment, toutes ces capacités intellectuelles dans un cerveau qui fait environ 14 grammes, quelque chose de vraiment minuscule. Voilà, merci, bientôt de nouvelles vidéos, merci de vous abonner, à bientôt.